Tu sais ce qui est fascinant avec les mensonges? La plupart des gens pensent qu'ils viennent des autres, d'un collègue, d'un patron, d'un ami, d'un inconnu. Mais les mensonges les plus dangereux ne viennent presque jamais de là. Ils viennent souvent de l'endroit où l'on baisse le plus facilement sa garde, c'est-à-dire de notre propre tête. Parce qu'un mensonge raconté par quelqu'un d'autre peut être contesté. Tu peux le remettre en question. Tu peux t'en méfier. Mais lorsqu'un mensonge est raconté par ta propre voix intérieure, il devient beaucoup plus convaincant. Il ressemble à une vérité. Et c'est comme ça que certaines personnes passent des années à prendre de mauvaises décisions tout en étant persuadées qu'elles ont raison. Le plus inquiétant, tu t'es probablement déjà raconté plusieurs de ces mensonges. Moi aussi. Tout le monde le fait. La différence, c'est que certaines personnes finissent par les reconnaître et d'autres continuent à les croire pendant toute leur vie. Et honnêtement, le dernier mensonge est probablement celui qui se cache derrière tous les autres. Le premier mensonge est incroyablement répandu. Je suis comme ça. Tu l'as probablement déjà entendu. Ou peut-être que tu l'as déjà dit toi-même. Je suis désorganisé, je suis timide, je suis mauvais avec l'argent, je ne suis pas quelqu'un de discipliné. Au début, ça ressemble simplement à une description, comme si tu constatais un fait. Mais avec le temps, quelque chose change. Cette description devient une prison. Imagine une personne qui décide qu'elle est nulle en sport. À partir de ce moment-là, chaque difficulté devient une preuve. Elle est essoufflée, normal. Elle est nulle en sport. Elle manque une séance, normal. Elle est nulle en sport. Elle progresse lentement, encore une preuve. Et sans même s'en rendre compte, elle utilise son identité pour justifier ses résultats. Le problème, c'est que notre cerveau adore la cohérence. Une fois qu'il adopte une étiquette, il cherche constamment des preuves pour la confirmer. Mais ce que tu es aujourd'hui n'est pas forcément ce que tu seras demain. Tu n'es pas né discipliné, tu n'es pas né confiant, tu n'es pas né compétent. Tu as appris certaines choses et tu peux en apprendre d'autres. Parce que le jour où tu transformes une faiblesse temporaire en identité permanente, tu commences à limiter ton propre potentiel. Le deuxième mensonge est plus subtil. Les gens me jugent constamment. Tu entres dans une pièce, tu remarques immédiatement ce que tu portes, la façon dont tu parles, la façon dont tu te tiens. Puis une petite voix apparaît. Tout le monde va me remarquer. Tout le monde regarde. Tout le monde va penser quelque chose. Mais laisse-moi te poser une question. La dernière fois que tu as croisé un inconnu dans la rue, combien de temps as-tu passé à analyser sa coiffure, ses vêtements, sa démarche? Probablement quelques secondes. Puis, tu es retourné à tes propres préoccupations. Et c'est exactement ce que les autres font avec toi. La plupart des gens sont tellement occupés à penser à eux-mêmes qu'ils ont très peu d'énergie à consacrer à tes imperfections. Pourtant, ce mensonge pousse énormément de personnes à se censurer, à ne pas lancer un projet, à ne pas prendre la parole, à ne pas essayer quelque chose de nouveau, par peur du jugement. Alors qu'en réalité, le regard des autres occupe souvent beaucoup plus de place dans notre tête que dans la leur. Et parfois, la seule chose qui te sépare d'une meilleure version de toi-même, c'est une peur qui n'existe presque que dans ton imagination. Le troisième mensonge est dangereux parce qu'il ressemble à de la lucidité. Je n'ai pas le choix. Tu es dans une situation que tu n'aimes pas. Un emploi, une habitude, une relation, une routine. Et progressivement, tu commences à te répéter « je n'ai pas le choix ». Au début, cette phrase soulage parce qu'elle retire une responsabilité. Si tu n'as pas le choix, tu n'as rien à décider, rien à risquer, rien à changer non plus. Mais regarde de plus près. Très souvent, ce que nous appelons absence de choix est en réalité un choix que nous n'aimons pas. Imagine que quelqu'un te dise « je n'ai pas le choix, je dois rester ici ». Puis qu'on lui demande « que se passerait-il si tu partais ?» Et soudain, plusieurs réponses apparaissent. Ce serait difficile, ce serait risqué, ce serait inconfortable. Mais ce n'est plus la même chose. Parce que difficile n'est pas synonyme d'impossible. Risqué n'est pas synonyme d'impossible. Inconfortable ne l'est pas non plus. Bien sûr, certaines situations offrent peu d'options, mais beaucoup de gens passent des années à se convaincre qu'ils sont prisonniers alors qu'ils refusent simplement le prix du changement. Et ce mensonge est particulièrement dangereux parce qu'à partir du moment où tu crois ne plus avoir le choix, tu cesses de chercher des solutions. Le quatrième mensonge est particulièrement séduisant. Je mérite mieux. Fais attention. Je ne dis pas que tu ne mérites pas de bonnes choses. Je parle d'une autre version de cette phrase. La version qui apparaît lorsque la frustration prend le dessus. Tu travailles dur, tu fais des efforts,
Tu observes certaines personnes réussir, puis une pensée apparaît. Pourquoi eux et pas moi? Je mérite mieux que ça. Je mérite davantage. À première vue, cela semble normal. Mais laisse-moi te poser une question. Combien de fois cette pensée t'a-t-elle poussé à agir? Et combien de fois t'a-t-elle simplement rendu amer? Imagine quelqu'un qui entre dans une salle de sport pour la première fois. Il regarde autour de lui. Certaines personnes sont en excellente forme. D'autres soulèvent des charges impressionnantes. Et immédiatement, il se dit, je mérite aussi ce résultat. Bien sûr. Mais mérite-t-il également les années d'efforts qui ont permis d'obtenir ce résultat? C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils tombent amoureux du résultat, mais pas toujours du processus. La vie ne récompense pas toujours ce que tu crois mériter. Elle récompense souvent ce que tu répètes. Et lorsqu'une personne commence à croire qu'elle mérite automatiquement quelque chose, elle devient plus vulnérable à la frustration lorsque cette chose tarde à arriver. Le cinquième mensonge est extrêmement populaire. Les autres ont simplement eu plus de chance que moi. Et parfois c'est vrai. Certaines personnes naissent avec plus d'avantages, plus d'argent, plus de contacts, plus d'opportunités. Personne ne peut le nier. Mais voici ce qui est intéressant. As-tu déjà remarqué que certaines personnes utilisent cette réalité comme une explication et d'autres comme une excuse? Imagine deux personnes qui observent exactement le même entrepreneur réussir. La première se demande, qu'est-ce que je peux apprendre de lui? La seconde se dit, oui, mais lui, il a eu de la chance. Les deux voient la même réalité, mais elles en tirent des conclusions complètement différentes. Le problème avec ce mensonge, ce n'est pas qu'il est toujours faux. Le problème, c'est qu'il devient parfois une façon de protéger son ego. Parce qu'il est plus confortable d'expliquer la réussite des autres par leur chance que de se demander ce qu'ils ont fait en réalité différemment. Et à partir du moment où tu attribues tous les résultats à la chance, tu abandonnes aussi une partie de ton pouvoir d'agir. Le sixième mensonge ressemble à de l'optimisme. Tout ira mieux quand? Quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai une meilleure voiture, quand j'aurai ce poste, quand j'aurai cette maison, quand j'aurai enfin atteint cet objectif. Alors je serai heureux, alors je me sentirai bien, alors tout changera. Tu connais probablement cette sensation. Tu poursuis quelque chose pendant des semaines, parfois des mois, parfois des années. Puis finalement tu l'obtiens et pendant quelques jours, tu es heureux. Puis cette sensation commence à s'estomper et ton esprit trouve immédiatement une nouvelle destination, un nouvel objectif, une nouvelle condition, un nouveau quand. Le problème n'est pas d'avoir des ambitions. Le problème est de croire que le bonheur t'attend toujours dans le futur. Parce qu'à force de toujours vivre pour l'étape suivante, certaines personnes passent leur vie entière sans jamais apprécier l'étape actuelle. Et ça, c'est un piège dangereux. Parce que le futur arrive toujours, mais il n'arrive jamais sous la forme qu'on imaginait. Le septième mensonge est probablement l'un des plus sournois. Je peux arrêter quand je veux. Cette phrase apparaît souvent lorsqu'on parle d'une mauvaise habitude, mais pas uniquement. Elle peut concerner ton téléphone, la procrastination, les réseaux sociaux, certaines dépenses, certaines relations ou encore certaines routines. Tu sais déjà que quelque chose te nuit. Mais comme tu ne te sens pas encore prêt à changer, ton cerveau trouve une solution très pratique. Je pourrais arrêter si je voulais. Alors laisse-moi te poser une question. Si tu pouvais vraiment arrêter quand tu veux, pourquoi ne l'as-tu pas encore fait? Imagine que quelqu'un ouvre automatiquement une application dès qu'il a quelques secondes libres. Dans l'ascenseur, aux toilettes, dans une file d'attente, avant de dormir, au réveil. Puis cette personne affirme « Je contrôle parfaitement cette habitude ». Peut-être, mais les habitudes que nous contrôlons réellement ne contrôlent pas notre comportement à notre place. Et c'est précisément ce qui rend ce mensonge si dangereux. Il nous donne l'impression d'être aux commandes alors que nous avons déjà abandonné une partie du volant. Le huitième mensonge est particulièrement dangereux parce qu'il ressemble à de la lucidité. Je me connais parfaitement. À première vue, cette phrase paraît raisonnable. Après tout, qui te connaît mieux que toi-même? Tu vis avec toi depuis toujours. Tu connais tes qualités, tes défauts, tes habitudes, tes limites. Ou du moins, c'est ce que tu crois. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens utilisent cette phrase pour arrêter d'évoluer. Ils se disent « Je sais déjà comment je suis. Je sais déjà ce que je peux faire. Je sais déjà ce dont je suis capable. » Et sans même s'en rendre compte, ils ferment la porte à toute possibilité de changement. Imagine que quelqu'un t'ait rencontré à 10 ans.
puis qu'il affirme aujourd'hui te connaître parfaitement à partir de cette version de toi. Ce serait absurde, n'est-ce pas? Parce que tu as changé, tu as appris, tu as grandi, tu as vécu des expériences. Pourtant, beaucoup de personnes continuent de se définir à partir d'anciennes versions d'elles-mêmes, comme si leur potentiel avait déjà été mesuré, comme si leur histoire était déjà écrite. La vérité est beaucoup plus inconfortable que ça. Tu ne te connais probablement pas aussi bien que tu le crois, parce qu'une grande partie de ce que tu es capable de faire n'apparaît que lorsque tu es confronté à des situations que tu n'as jamais vécues auparavant. Et c'est précisément pour cette raison que rester ouvert à la possibilité de changer est souvent plus intelligent que de croire que l'on se connaît déjà parfaitement. Le 9e mensonge est extrêmement discret. Ça ne me concerne pas. Tu regardes quelqu'un parler d'argent. Tu te dis, ça ne me concerne pas. Tu regardes quelqu'un parler de discipline. Ça ne me concerne pas. Tu regardes quelqu'un parler de santé. Ça ne me concerne pas. Tu regardes quelqu'un parler d'habitudes destructrices. Ça ne me concerne toujours pas. Et parfois, tu as raison. Mais parfois, cette phrase devient un mécanisme de défense parce qu'elle te permet d'éviter une question beaucoup plus inconfortable. Et si ça me concernait un peu? Imagine que tu regardes une vidéo comme celle-ci. Un passage te met légèrement mal à l'aise. Pas énormément, juste assez pour créer une petite résistance. Et immédiatement, ton cerveau cherche une sortie. Oui, mais moi c'est différent, mais ce n'est pas vraiment mon cas. Oui, mais c'est pas pareil. Et en quelques secondes, tu protèges ton ego. Tu évites la remise en question. Tu préserves ton image actuelle, mais tu perds également une opportunité de progresser. Parce que les personnes qui évoluent le plus sont rarement celles qui cherchent constamment à avoir raison. Ce sont souvent celles qui acceptent de se demander « et si je me trompais ?» Le 10e mensonge est probablement celui qui se cache derrière tous les autres. Je changerai lorsque les circonstances changeront. Tu attends le bon moment, le bon contexte, la bonne situation, le bon environnement. Tu te dis que certaines choses seront plus faciles plus tard, lorsque tu auras plus de temps, plus d'argent, moins de stress, moins de responsabilités. Et bien sûr, certaines circonstances peuvent réellement aider, mais laisse-moi te poser une question. Combien de fois ta vie a-t-elle été parfaitement alignée? Combien de fois tout était exactement comme tu le souhaitais? Probablement jamais, parce que la vie fonctionne rarement comme ça. Il y a toujours un problème à régler, toujours une difficulté, toujours une contrainte, toujours quelque chose qui pourrait servir d'excuse. Imagine une personne qui attend l'océan parfaitement calme avant d'apprendre à naviguer. Elle risque d'attendre très longtemps parce que les vagues font partie du voyage, tout comme les imprévus font partie de la vie. Et c'est là que beaucoup de gens restent bloqués. Ils attendent des circonstances idéales pour devenir la personne qu'ils veulent être. Alors que les personnes qui avancent apprennent à progresser malgré des circonstances imparfaites. Parce qu'au fond, ce n'est pas lorsque les circonstances changent que la plupart des vies se transforment, mais c'est lorsque quelqu'un décide enfin de changer sa façon d'y répondre. Si tu es arrivé jusqu'ici, il y a de fortes chances qu'au moins un de ces mensonges t'ait dérangé. Et honnêtement, c'est une bonne nouvelle. Parce que les mensonges les plus dangereux sont justement ceux qui paraissent confortables, ceux qui te rassurent, ceux qui protègent ton ego, ceux qui te permettent même de rester exactement où tu es. Mais laisse-moi te poser une dernière question. Parmi les 10 mensonges dont on vient de parler, lequel t'a fait le plus réagir? Pas celui que tu as trouvé le plus intéressant, mais plutôt celui qui t'a mis le plus mal à l'aise. Parce que très souvent, c'est précisément à cet endroit que se trouve quelque chose que tu dois regarder de plus près. Au final, les plus grands changements commencent rarement par une nouvelle méthode ou une nouvelle stratégie. Ils commencent souvent le jour où on arrête de se raconter certaines histoires. Alors, ne quitte pas cette vidéo en te disant « c'était intéressant ». Quitte-la plutôt en te demandant « quel mensonge suis-je encore en train de croire aujourd'hui ?» Parce qu'une fois qu'un mensonge est identifié, il devient beaucoup plus difficile de continuer à vivre comme s'il était vrai. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, pense à t'abonner. Parce qu'ici, on ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais à chaque vidéo, on se comprend un peu mieux. Ciao.